Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter une application de classification d'images d'animaux basée sur le deep learning. Nous allons découvrir la structure du projet, l'entraînement des modèles, puis une démonstration de l'application avec des tests réels. Avant de présenter le fonctionnement de l'application, je vais commencer par expliquer l'organisation générale de mon projet et les différents dossiers que j'ai créés. Tout d'abord, le dossier Dataset contient l'ensemble des données utilisées pour l'entraînement et l'évaluation des modèles de deep learning. À l'intérieur du dossier Dataset, on trouve 3 sous-dossiers principaux: train, validation et test. Le dossier train contient les images utilisées pour entraîner les modèles. Le dossier validation permet d'évaluer les performances du modèle pendant l'entraînement et d'ajuster les paramètres. Enfin, le dossier test est utilisé pour tester le modèle final sur des images jamais vues auparavant. Dans chacun de ces dossiers, les images sont organisées par classe d'animaux, à savoir buffalo, zébra, éléphant et rhino. Cette organisation permet au modèle d'associer chaque image à sa classe correspondante et d'apprendre à les différencier correctement. Ensuite, le dossier VANV correspond à l'environnement virtuel Python. Il permet d'isoler les bibliothèques utilisées dans le projet, comme PyTorch et Streamlit, afin d'assurer un environnement de développement stable. Le fichier app.py est le cœur de l'application. Il contient l'interface Streamlit ainsi que la logique de chargement des modèles et de prédiction des images. Le fichier modèle cnnbase.pth correspond au modèle CNN que j'ai conçu et entraîné moi-même. Il contient les poids appris par le réseau de neurones après la phase d'entraînement. Le fichier modèle mobilenet.pth contient les poids du modèle mobilenet, un modèle plus léger et plus rapide, entraîné pour la classification des animaux. Le fichier trainmodèle.py est utilisé pour entraîner et comparer les différents modèles de deep learning. Cette organisation claire des dossiers permet de séparer les données, l'entraînement des modèles et l'application finale, ce qui rend le projet plus structuré, lisible et professionnel. Le fichier app.py sert à créer une application Streamlit pour la classification d'images d'animaux. Après avoir importé les bibliothèques nécessaires, il charge les modèles entraînés et définit les classes à reconnaître: buffalo, zébra, éléphant et rhino. L'interface permet à l'utilisateur de lancer l'application depuis le terminal, de télécharger une image, puis de choisir soit un modèle spécifique, soit le mode automatique qui sélectionne le meilleur modèle selon le taux de confiance. L'image est ensuite pré-traitée pour être compatible avec le réseau de neurones, et la prédiction est effectuée. Enfin, l'application affiche le résultat directement dans l'interface, en indiquant la classe prédite et le niveau de confiance, ce qui rend l'utilisation simple et interactive tout en montrant le fonctionnement du deep learning en temps réel. Le fichier train.py permet d'entraîner les modèles de classification d'images d'animaux. Il charge les datasets d'entraînement et de validation, applique les transformations nécessaires, puis définit un CNN simple et un modèle MobileNet V2. Une fonction d'entraînement gère les époques, calcule la loss, met à jour les poids et évalue l'accuracy sur le jeu de validation. À la fin, les modèles sont sauvegardés pour être utilisés dans l'application, ce qui permet de comparer leurs performances et d'utiliser le meilleur modèle pour les prédictions. En ce qui concerne le notebook Jupyter permet de charger, pré-traiter et entraîner des modèles de deep learning pour la classification d'images d'animaux. Il commence par importer les bibliothèques nécessaires et définir les chemins vers les datasets, ainsi que les paramètres principaux comme la taille des images, la taille des batchs et le nombre d'époques. Les datasets d'entraînement, de validation et de test sont chargés automatiquement depuis les dossiers, et quelques images sont affichées pour vérifier visuellement la qualité des données. Ensuite, une data augmentation est appliquée pour améliorer la généralisation des modèles. Le notebook propose d'abord la construction d'un CNN simple avec plusieurs couches convolutionnelles et fully connected, puis son entraînement et la visualisation des courbes de loss et d'accuracy. Le modèle est ensuite évalué sur le jeu de test et une matrice de confusion permet d'analyser les erreurs. Enfin, le notebook implémente un modèle en transfer learning basé sur MobileNet V2 pré-entraîné sur ImageNet, qui est entraîné sur le même dataset, évalué et comparé au CNN simple, avec visualisation des prédictions et matrice de confusion. Cette approche permet de comparer les performances des deux modèles et de comprendre concrètement comment le deep learning peut être appliqué à la classification d'images d'animaux.
L'application permet de classifier des images d'animaux de manière simple et interactive grâce à une interface Streamlit. L'utilisateur peut lancer l'application depuis le terminal, télécharger une image, puis choisir soit un modèle spécifique pour effectuer la prédiction uniquement avec lui, soit activer le mode automatique qui teste plusieurs modèles et sélectionne celui ayant le meilleur taux de confiance. L'image est pré-traitée pour être compatible avec les réseaux de neurones, puis le modèle choisi effectue la prédiction et affiche le résultat directement dans l'interface, avec la classe prédite et le taux de confiance, permettant ainsi de visualiser facilement le fonctionnement et la performance des modèles de deep learning en temps réel. C'est la fin de cette vidéo. Merci.